Une professeure à la retraite découvre des intrusions dans sa maison en bord de mer. Des caméras cachées révèlent la syndic utilisant sa propriété sans permission. Confrontée lors de l'Assemblée générale, de sombres secrets émergent, un complot visant à dévaloriser la copropriété et à forcer les personnes âgées à vendre leurs biens. Une histoire de courage, de justice et d'union communautaire qui montrera le pouvoir d'une personne déterminée. Préparez-vous à être ému. Laissez votre like, abonnez-vous et commentez d'où vous regardez. Vous avez déjà entendu dire que la retraite est synonyme de paix et de tranquillité? Eh bien, ça doit être le plus gros mensonge jamais raconté sur Terre. Laissez-moi vous raconter comment ma maison sur la côte normande, achetée à la sueur de 35 ans passés à apprendre à des adolescents mal élevés à conjuguer des verbes, s'est transformée en décor de feuilleton sentimental, matinée de films d'espionnage. Ça devait être simple, vous savez. Après des décennies à corriger des dissertations à l'écriture illisible, à gérer des parents qui pensaient que leurs enfants étaient de petits génies incompris, j'ai enfin obtenu ce que je voulais. Ma petite maison au bord de la mer. Rien d'extraordinaire, mais c'était la mienne. Un refuge dans la résidence Les Embruns, joli nom qui cachait un conseil syndical aussi toxique que la cantine de l'école où j'ai travaillé. Quand l'hiver est arrivé, j'ai décidé que mes vieux os méritaient le confort de mon appartement à Paris. J'ai tout rangé impeccablement, comme seule une professeure de français retraitée sait le faire. Chaque coussin à sa place, chaque bouteille intacte, chaque surface impeccablement propre. J'ai fermé la porte avec ce sentiment agréable de revenir dans quelques mois et de tout retrouver exactement comme je l'avais laissé. Quelle naïveté, mon Dieu! Quand je suis revenu, 3 mois plus tard, quelque chose clochait. Vous connaissez cette sensation? Comme quand on se rend compte qu'un élève a triché à un examen, mais qu'on ne sait pas encore exactement comment. C'est ça. Le vase à l'entrée était décalé de 2 cm. Ce doit être la femme de ménage, ai-je pensé, essayant de calmer ma paranoïa de professeur retraité. Mais j'ai ensuite remarqué que le coussin du canapé portait des marques différentes et une bouteille de vin à moitié vide, alors que j'étais absolument certaine de les avoir toutes laissées fermées. Quelqu'un était venu chez moi, et ce n'était pas le Père Noël. Écoutez, j'ai peut-être les cheveux gris et des genoux qui claquent comme des castagnettes quand je monte les escaliers, mais j'ai passé des décennies à prendre les élèves la main dans le sac. Celui qui disait que le chien avait mangé ses devoirs, l'autre qui jurait l'avoir envoyé par email, mais que ça avait dû tomber dans les spams, la fille qui inventait des maladies aux noms introuvables dans le dictionnaire médical. Je les ai toujours tous démasqués. Et maintenant, quelqu'un pensait pouvoir me prendre pour une idiote. Adorable. Quelle naïveté. J'aurais pu faire l'évidence, me plaindre à l'administration, changer les serrures, installer une alarme bruyante. Mais, mes chers, quand on passe sa vie à enseigner la littérature, on apprend une chose ou deux sur le développement des personnages et la construction narrative. Et je voulais voir cette histoire se dérouler jusqu'au dernier chapitre. Alors, j'ai fait ce que n'importe quelle dame de 68 ans ferait. J'ai transformé ma maison en une centrale de surveillance digne de la DGSI. Mais je n'ai pas installé n'importe quel petit système bas de gamme. Non, je suis allé directement chez un spécialiste et j'ai expliqué ma situation. Le jeune homme du magasin, qui devait avoir l'âge d'être mon petit-fils, m'a regardé comme si je racontais avoir vu une licorne sur la plage. « Vous êtes sûr que quelqu'un est entré? Ce n'était pas une impression ?» a-t-il demandé avec cette condescendance typique que les jeunes réservent à nous, les seniors. J'ai respiré profondément et j'ai souri, ce sourire que j'adressais avant d'envoyer un élève chez le proviseur. « Mon cher, j'ai passé 35 ans à identifier les mensonges des adolescents. Je sais quand quelque chose ne va pas dans ma propre maison. Maintenant, allez-vous me vendre le meilleur système de caméra que vous ayez, ou dois-je aller voir votre concurrent? Le système que j'ai installé n'était pas seulement bon, il était exceptionnel. Caméra discrète, activée par le mouvement, avec vision nocturne et ma petite merveille, connectée directement au portable du commissaire local, un ancien élève qui, par miracle, se souvenait encore avec affection de mes cours d'analyse grammaticale. Quand je l'ai appelé pour lui expliquer la situation, Richard, maintenant commissaire Fontaine, imaginez un peu, n'a pas hésité. « Madame Hélène, vous avez toujours su quand nous faisions des bêtises. Si vous dites que quelque chose cloche, je vous crois. » Et c'est ainsi qu'a commencé ma saga de 6 mois qui allait transformer ma paisible retraite en bord de mer en une télé-réalité d'investigation.
Le premier mois fut consacré à l'observation. J'ai commencé à remarquer un schéma. Les visites avaient toujours lieu après les réunions de copropriété. Réunions auxquelles je participais religieusement, notant chaque détail, tandis que notre syndic, Madame Bernadette, menait tout avec la rigidité d'un général prussien. Bernadette était le genre de femme à porter des tailleurs en tweed, en plein été sur la côte normande, et avait une coiffure si immobile qu'elle semblait en plastique. Sa devise, les règles sont faites pour être suivies, ce qui apparemment ne s'appliquait pas aux petits détails d'envahir la propriété privée. C'est pendant la fête du Haring, cette célébration, que tout le monde jure être une tradition. Centenaire, mais qui en réalité a été inventée pour attirer les touristes il y a 10 ans, que j'ai eu ma première confirmation. Pendant que tout le monde était sur la plage, faisant semblant de savoir préparer le poisson grillé, spoiler, la plupart ne savaient en fait que boire du cidre, j'ai reçu une notification sur mon portable, mouvement détecté dans le salon. Je me suis éloigné discrètement de la foule. J'ai trouvé un coin tranquille derrière le stand d'artisanat local et j'ai ouvert l'application. J'ai failli laisser tomber mon portable dans le sable. Ce n'était pas seulement Bernadette, c'était un groupe. 5 personnes, pour être exact, toutes membres du conseil syndical, confortablement installées dans mon salon, buvant mon vin, utilisant mes verres. « Regarde comme c'est mignon ici », disait l'une d'elles, la trésorière si je ne me trompe, en passant la main sur mon canapé. La vieille a bon goût. La vieille. J'ai 68 ans, pour l'amour de Dieu, pas 108, et je m'appelle Hélène, Madame Hélène pour eux en fait. J'ai respiré profondément et j'ai compté jusqu'à 10. Non, mieux, jusqu'à 100. Le plan n'était pas de les confronter immédiatement. Je voulais comprendre ce qui se passait. Pourquoi ma maison? Pourquoi après les réunions? Que cherchait-il ou discutait-il qui ne pouvait être dit dans la salle de réunion de la copropriété? Une semaine plus tard, la réponse est venue. Les images ont montré quelque chose d'encore plus troublant. Bernadette tenait des réunions secrètes dans mon salon. Le sujet? Une petite augmentation des charges de copropriété pour des améliorations structurelles urgentes. Améliorations que personne n'a jamais vues, soit dit en passant. Nous pouvons augmenter de 30%, disait Bernadette, confortablement assise dans mon fauteuil, buvant mon thé au jasmin. Ces retraités ne comprennent rien à l'inflation de toute façon. On dit que c'est pour rénover la façade, mais on l'utilise pour le nouveau système de sécurité des appartements des derniers étages. Derniers étages où, curieusement, Bernadette avait récemment acheté un appartement. Quelle coïncidence fascinante, n'est-ce pas? Le deuxième mois fut le plus difficile. Essayer d'agir normalement quand on sait qu'on est trompé est un art qui exige une patience zen. Et moi, mes chers, je n'ai jamais été connu pour ma patience. Lors de la réunion de copropriété suivante, quand Bernadette a annoncé cette augmentation inévitable et urgente de 30%, j'ai dû me mordre la langue si fort qu'elle a failli saigner. « Des questions, Madame Hélène ?» demanda-t-elle avec ce sourire aussi faux qu'un billet de 3 € quand elle remarqua mon regard méfiant. « Non, Bernadette, je suis simplement admirative de votre dévouement à la copropriété. Ça doit être épuisant de s'occuper de tant de détails. Et puis, je n'ai pas pu résister, surtout après les heures de bureau. » Elle fronça les sourcils une seconde, mais retrouva vite son expression d'efficacité impeccable. « Le bien-être des copropriétaires est ma priorité. » « Bien sûr, ma chère. C'est pour ça que tu utilises mon canapé comme ton bureau personnel. » Ce fut pendant la fête des lanternes flottantes, une autre tradition inventée il y a 5 ans par l'Office de tourisme local, que j'ai fait ma deuxième grande découverte. Pendant que nous étions tous sur la plage, posant des bougies sur des petits bateaux en papier, qui, soyons honnêtes, sont un danger pour la vie marine, j'ai reçu une autre alerte de mouvement. Cette fois, Bernadette était seule. Et elle n'était pas seulement assise confortablement dans mon salon. Elle fouillait dans mes documents personnels, ceux que je gardais dans le tiroir du bureau de la chambre d'amis, le tiroir que je laissais toujours fermé à clé, le tiroir qui était maintenant ouvert. Mon cœur s'est emballé. Une chose était d'utiliser ma maison pour des réunions clandestines, une autre complètement différente était de fouiller dans mes affaires personnelles. Que cherchait-elle? Mes relevés bancaires, mes actes de propriété, mon testament? Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. L'idée que quelqu'un enquêtait sur ma vie privée pendant que j'allumais innocemment des lanternes sur la plage me donnait la chair de poule. Le lendemain, j'ai vérifié tous mes documents.
Rien ne semblait manquer, mais plusieurs dossiers n'étaient plus dans le bon ordre. Et puis, j'ai réalisé mes documents concernant l'achat de la maison, y compris l'évaluation initiale du bien, étaient dans un ordre différent. Le 3e mois apporta un nouvel élément à l'intrigue. Un fort coup de mer isola partiellement la résidence, la route d'accès étant partiellement bloquée par une coulée de boue. Pendant que les résidents s'organisaient pour nettoyer les parties communes, j'ai trouvé quelque chose de curieux. Des registres financiers de la copropriété, apparemment laissés dans les parties communes, après une tempête qui avait endommagé le bureau du syndic. Comme c'est pratique, n'est-ce pas? Une tempête qui n'avait touché que ce bureau spécifique, sans rien endommager d'autre dans l'immeuble. Je croirais au Père Noël avant de croire ça. Profitant que personne ne regardait, j'ai jeté un coup d'œil rapide aux documents. Et ils étaient là. Transactions financières suspectes, virements à des sociétés au nom générique, reçus pour des services jamais effectués. Le mystère de l'augmentation constante des charges sans amélioration visible commençait à s'expliquer. J'ai tout photographié discrètement et envoyé les photos à Richard, mon ancien élève commissaire. C'est sérieux, Madame Hélène, ça ressemble à un détournement de fonds. Continuez à rassembler des preuves, mais soyez prudente. Ce genre de personne peut être dangereux quand il est acculé. Dangereux, s'il vous plaît. J'ai affronté des classes d'adolescents le vendredi après-midi pendant des décennies. Bernadette et son tailleur en tweed ne m'effrayaient pas. Quelle naïveté, encore une fois. Le 4e mois, pendant le traditionnel bal populaire sur la plage, qui étonnamment était une véritable tradition de la région, j'ai eu l'occasion de discuter avec d'autres propriétaires. Sous prétexte d'offrir du cidre, ma spécialité sans fausse modestie, j'ai circulé parmi les voisins, en particulier les plus âgés, qui, comme moi, avaient probablement économisé toute leur vie pour avoir leur petit coin au bord de la mer. Avez-vous déjà remarqué quelque chose d'étrange chez vous en rentrant de voyage? Ai-je demandé nonchalamment à Madame Monique, une retraitée de la banque qui portait toujours des chapeaux extravagants. Elle a failli s'étouffer avec son cidre. Comment savez-vous? Je croyais devenir folle. Le mois dernier, en rentrant de Paris, j'étais sûr que quelqu'un avait déplacé mes bibelots. Et le niveau de la bouteille de whisky de mon défunt mari avait baissé. Ce n'était pas seulement moi. Nous étions plusieurs. Un par un, les résidents les plus anciens ont avoué de petits changements. Des détails que toute personne moins observatrice ignorerait. Une serviette légèrement humide, un livre dans une position différente, un flacon de parfum plus vide que prévu. Nous étions systématiquement envahis. Mais pourquoi? La réponse est venue de manière inattendue. Le soir même, pendant que tout le monde dansait au bal populaire, ou essayait, dans le cas des plus âgés comme moi, où l'on aurait plutôt dit qu'on avait une petite convulsion rythmée, j'ai reçu une autre alerte. Bernadette encore. Mais cette fois, elle n'était pas seule. Elle était avec un homme que je n'ai pas reconnu au début. J'ai zoomé. C'était Maurice Pichot, un agent immobilier connu dans la région, célèbre pour ses méthodes agressives et pas toujours éthiques. Que faisait-il chez moi avec Bernadette? Le plan fonctionne parfaitement, disait Bernadette, assise confortablement sur mon canapé. Nous avons déjà augmenté les charges de 40% en 6 mois. Les personnes âgées commencent à se plaindre qu'elles n'arrivent pas à suivre les coûts. Excellent, répondit Maurice, se servant de mon vin. Au moins, il avait bon goût. C'était un Cabernet Sauvignon que je gardais pour une occasion spéciale. Horizon Hôtel est très intéressé par le terrain. Si nous arrivons à convaincre 5 autres propriétaires de vendre d'ici la fin de l'année, nous aurons assez d'unités pour commencer la démolition et la construction du complexe hôtelier. Mon sang s'est glacé. C'était donc ça. Ils mettèrent la pression sur les propriétaires les plus âgés pour vendre, augmentant artificiellement les coûts de la copropriété et utilisant probablement les intrusions pour découvrir qui étaient les plus vulnérables financièrement. J'avais besoin de plus de preuves, de plus de détails. Par chance, mon petit-fils Pierre, un génie de l'informatique de 22 ans, est venu me rendre visite pendant le jour férié de la bénédiction de la mer, oui, également inventé il y a quelques années. Mais adorable quand même. En quelques minutes, il a amélioré mon système de surveillance, y compris une meilleure qualité audio et des alertes plus précises. « Mamie, c'est sérieux. On parle d'association de malfaiteurs, de violation de domicile, d'atteinte à la vie privée et probablement d'escroquerie, dit-il, avec ce sérieux que seuls les jeunes peuvent avoir lorsqu'ils expliquent la technologie aux plus âgés. Vous devriez être en croisière dans les Caraïbes, pas jouer les
Détective. Pierre, mon chéri, ai-je répondu en préparant des sablés qu'il adorait toujours autant qu'à 8 ans. Quand tu auras mon âge, tu comprendras que la vie a besoin d'un peu de piment de temps en temps. De plus, personne ne touche à ma maison. Personne. Avec le système amélioré, les preuves se sont accumulées rapidement. Bernadette n'envahissait pas seulement nos maisons. Elle utilisait les informations personnelles obtenues pour faire pression psychologiquement sur les résidents. Elle savait qui avait des problèmes de santé, qui avait des difficultés financières, qui avait des héritiers désintéressés par le bien immobilier. Et elle utilisait tout cela dans ses approches. Il ne manquait qu'un détail, prouver qu'elle était directement liée aux agents immobiliers et à Horizon Hotels. Et cette preuve est arrivée au 5e mois de manière inattendue. Laura, la secrétaire de la copropriété, une jeune femme timide qui semblait toujours effrayée quand Bernadette entrait dans la pièce, m'a abordé après une réunion. Regardant nerveusement autour d'elle, comme dans un mauvais film d'espionnage, elle a chuchoté « Madame Hélène, j'ai besoin de vous parler, en privé. » Nous nous sommes rencontrés sur la plage, loin des oreilles indiscrètes de la résidence. Laura était visiblement nerveuse. Ses mains tremblaient en tenant le café que j'avais commandé pour la calmer. « Je sais pour les intrusions, dit-elle finalement. Bernadette m'oblige à faire des doubles des clés de tout le monde. Elle dit que c'est pour les urgences, mais je sais ce qu'elle fait. Et il y a plus, elle touche une commission d'Horizon Hotel pour chaque lot vendu. 10%. Bingo. La pièce manquante. Pourquoi me raconter ça maintenant, Laura? Elle baissa les yeux. Parce qu'hier, elle m'a demandé de falsifier des rapports d'infiltration pour votre appartement. Elle veut vous forcer à vendre, en disant que votre maison a de graves problèmes structurels qui coûteront une fortune à réparer. Et je ne peux plus participer à ça. Ma mère a votre âge. Comment pourrais-je la regarder en face en sachant que j'ai aidé à tromper des gens comme vous? J'ai eu envie de serrer cette jeune fille dans mes bras. Enfin, une alliée au sein du système. Avec Laura, j'ai eu accès à encore plus de documents. Des emails entre Bernadette et Horizon Hotel, des listes de propriétaires prioritaires. Apressuré, j'étais en 2e position, apparemment têtu mais vulnérable. Vulnérable, hein? Des stratégies d'approche personnalisées pour chacun. La tempête parfaite se préparait pendant la foire artisanale locale, où j'exposais mes sculptures en coquillage. J'en étais fier, vous savez. J'avais appris la technique avec Monsieur Jacques, un pêcheur retraité qui transformait les trésors rejetés par la mer en petites œuvres d'art. C'était mon nouveau passe-temps, quelque chose que je n'aurais jamais imaginé aimer, mais qui me procurait maintenant un immense plaisir. J'expliquais à une touriste le processus de sélection des coquillages quand j'ai vu Bernadette s'approcher. Son faux sourire aurait pu éclairer un stade. « Hélène, ma chère, quel travail merveilleux !» dit-elle, prenant une de mes sculptures comme si nous étions intimes. « J'ai toujours su que vous aviez un talent artistique. Ça correspond à votre personnalité délicate. » Je lui ai souri en retour tout aussi faussement. « Merci, Bernadette, toujours si aimable. » En fait, baissa-t-elle la voix sur un ton confidentiel, je suis venu vous parler de quelque chose d'important, en privé. Nous sommes éloignés un peu du stand. J'ai gardé mon sourire, mais mon cœur s'est accéléré. Était-ce le moment? Hélène, en amie, je dois partager une préoccupation. Nous avons reçu le rapport de la dernière inspection structurelle de la copropriété et votre lot, eh bien, ce ne sont pas de bonnes nouvelles. Oh, ai-je répondu avec la meilleure expression d'inquiétude que j'ai pu feindre. Que s'est-il passé? Des infiltrations graves, dans les fondations, le genre de problème qui ne fait qu'empirer avec le temps et peut compromettre non seulement votre lot, mais aussi les voisins. Elle soupira lourdement, comme si le poids du monde reposait sur ses épaules. Les réparations coûteront environ 30 000 €. J'ai failli m'étouffer. C'était plus que ce que j'avais payé pour l'appartement entier 10 ans plus tôt. Mon Dieu, ai-je murmuré, essayant de paraître désolé. Je n'ai pas cette somme disponible. Le sourire de Bernadette s'élargit légèrement. Prédateur. Je m'en doutais. C'est pourquoi je suis venu discuter. J'ai un ami agent immobilier qui représente un client intéressé par la résidence. Il pourrait faire une offre pour votre lot, même avec les problèmes. Ce ne serait pas le prix du marché, bien sûr, mais ça vous épargnerait ce cauchemar structurel. Et à combien s'élèverait cette offre? Ai-je demandé, feignant l'intérêt. Compte tenu des problèmes, environ 60% de la valeur marchande. C'est quand même une bonne affaire considérant que vous n'auriez pas à investir dans la rénovation. J'ai respiré profondément.
Il était difficile de garder mon sang-froid quand quelqu'un essayait si effrontément de me voler. « Je vais y réfléchir », ai-je répondu vaguement. « Avez-vous le rapport d'inspection? J'aimerais le montrer à mon neveu ingénieur. » Le sourire de Bernadette vacilla un instant. « Bien sûr, je peux vous en fournir une copie, mais c'est assez technique, vous savez. Il vaut peut-être mieux parler d'abord à l'agent immobilier, il pourra mieux expliquer les implications. Néanmoins, j'aimerais le rapport. Après tout, nous parlons de ma maison. » « Certainement, répondit-elle, mais ses yeux disaient autre chose. Je vous l'enverrai demain. » Inutile de dire qu'aucun rapport n'arriva le lendemain, ni le surlendemain, ni la semaine suivante. Ce qui arriva fut une série de coïncidences désagréables. Ma boîte aux lettres a été vandalisée, j'ai reçu des notifications d'infraction au règlement de copropriété que je n'avais jamais commises. Apparemment, mon jardin était hors des normes esthétiques de la résidence, et le comble, l'approvisionnement en eau a été coupé pour une maintenance d'urgence, qui, curieusement, n'a affecté que ma maison. La pression montait. Bernadette pensait qu'elle me coinçait, me forçant à vendre. Elle ne savait pas que chaque nouvelle action me fournissait seulement plus de preuves pour ce qui devenait un dossier solide contre elle et ses complices. Pendant la préparation du concours annuel des jardins fleuris, un événement auquel j'adorais normalement participer, mes tournesols avaient déjà remporté une mention honorable 2 fois, j'ai reçu la visite surprise du conseiller syndical, M. Armand, un homme généralement sympathique qui semblait maintenant mal à l'aise. « Madame Hélène, je regrette de vous informer que le conseil syndical a identifié une utilisation irrégulière de l'eau commune pour votre jardin privé. L'amende est de 600 €. »« Pardon ?» ai-je presque crié. « J'utilise la même quantité d'eau depuis des années. J'ai même un système de récupération d'eau de pluie. » Il évita mon regard. « Les relevés indiquent une consommation excessive. Je suis désolé. » Cette nuit-là, j'ai installé une caméra supplémentaire pointée spécifiquement sur le compteur d'eau. Qu'a-t-elle enregistré à l'aube suivante? Le gardien suivant clairement des ordres, manipulant les relevés de ma consommation. C'en était assez, plus qu'assez. Le 6e mois, tout était prêt pour le grand final. Avec l'aide de Laura, d'autres résidents affectés, de mon petit-fils technophile et bien sûr du commissaire Richard, nous avons élaboré un plan méticuleux. L'Assemblée générale semestrielle approchait. Traditionnellement tenue sur la place principale de la ville, avec son kiosque à musique, c'était un événement qui attirait non seulement les résidents, mais aussi des curieux et les autorités locales. Le cadre parfait. Je suis arrivé tôt portant mon meilleur tailleur, le bleu marine que je réserve pour les remises de diplômes et les mariages. Bernadette était déjà là, impeccable comme toujours, distribuant de faux sourires et des poignées de main fermes. Quand elle m'a vu, elle m'a salué avec une fausse cordialité. J'ai rendu le geste, savourant mentalement ce qui allait suivre. La réunion a commencé ponctuellement à 19 h. Bernadette a ouvert la séance avec son discours habituel sur « valoriser » notre patrimoine et maintenir le standing de la résidence. L'ironie était presque palpable. Quand arriva le moment des questions diverses, j'ai demandé la parole. Bernadette a visiblement hésité avant de me la donner. « Bonsoir à tous », ai-je commencé, avec la voix ferme que j'avais utilisée pendant des décennies pour tenir mes classes. « J'aimerais partager quelque chose d'important avec vous, quelque chose qui concerne chaque propriétaire de cette résidence. J'ai fait une pause dramatique. Des années à enseigner la littérature m'avaient appris le sens du timing narratif. Au cours des 6 derniers mois, j'ai rassemblé des preuves d'un système organisé de violation de domicile, de manipulation d'informations et de coercition visant à forcer les propriétaires à vendre leur lot en dessous de la valeur du marché. » Un murmure parcourut l'assemblée. Bernadette leva son visage un masque d'indignation. « Madame Hélène, ce sont des accusations très graves et totalement infondées. Je vous suggère de vous rétracter immédiatement ou vous ferez face à des poursuites judiciaires. » J'ai souri. Le genre de sourire que je faisais avant de montrer une copie avec un 0 pour tricherie. Infondé? J'ai des preuves, Bernadette, beaucoup de preuves. J'ai fait un signe et mon petit-fils Pierre a connecté son ordinateur portable au projecteur que nous avions installé discrètement. Sur le mur blanc du kiosque à musique apparurent des images qui réduisirent la foule au silence. Bernadette et ses complices entrant dans plusieurs maisons de résidents absents. Bernadette fouillant dans des documents personnels. Bernadette, avec l'agent immobilier Maurice, discutant explicitement du plan pour dévaloriser la copropriété. Et ce n'est pas tout, ai-je continué,
pendant que Pierre montrait des documents financiers, des emails et la liste des cibles prioritaires. Falsification de documents, manipulation des compteurs, harcèlement systématique des propriétaires âgés. Le silence était assourdissant. Bernadette, pour la première fois depuis que je la connaissais, semblait véritablement sans voix. Son visage passait du blanc spectral au rouge de fureur. « C'est un montage », réussit-elle enfin à dire, la voix tremblante. « Violation de la vie privée. Je vais tous vous poursuivre en justice. » « Intéressant que vous parliez de violation de domicile, » répondit le commissaire Richard, qui jusqu'alors observait discrètement au fond de la place. Maintenant, il s'avança calmement vers le centre de la réunion. « Parce que c'est exactement ce dont vous êtes accusé. En plus d'associations de malfaiteurs, d'escroqueries, de faux et usage de faux, l'Assemblée. » Explosa un brouhaha indigné. Des résidents autrefois timides prenaient maintenant la parole, partageant leurs propres expériences, confirmant le schéma. Laura, tremblante mais courageuse, tendit un dossier contenant encore plus de documents. « J'ai été forcée, » sanglota-t-elle. « Elle a menacé de nuire à ma mère si je ne coopérais pas. » La soirée fut longue. Bernadette fut emmenée pour être entendue, ainsi que ses principaux complices. Le vote pour sa révocation fut unanime, du jamais vu dans l'histoire de la copropriété où nous n'arrivions généralement même pas à l'unanimité pour décider de la couleur des poubelles. Dans les semaines qui suivirent, la poussière est retombée lentement. Un nouveau syndic fut élu, Monsieur Auguste, un retraité de la Banque de France qui promit une transparence totale des comptes. Le montage avec Horizon Hôtel fut démantelé, la société condamnée à une amende, et les contrats forcés furent révisés. Et moi ? Eh bien, j'ai enfin pu profiter de ma maison en bord de mer en paix. Mon système de caméra est toujours actif, bien sûr. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Mais maintenant, il sert juste à surveiller les fleurs de mon jardin quand je suis à Paris. Lors de la célébration annuelle des pêcheurs locaux, celle-ci une vraie tradition centenaire, j'ai eu la surprise de recevoir un hommage. « À Madame Hélène, » dit le maire, levant son verre, qui nous a montré que l'âge n'est qu'un chiffre quand il s'agit de se battre pour ce qui est juste. J'avoue que j'ai pleuré un petit peu. Pas beaucoup, car je n'ai jamais été du genre à faire des scènes en public, mais assez pour faire couler le mascara que j'avais mis avec soin pour l'occasion. L'expérience m'a transformé d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. J'ai découvert une force intérieure que j'ignorais posséder. Je me suis fait de nouveaux amis, des vrais cette fois, et ironiquement, j'ai trouvé une nouvelle passion. J'écris maintenant une série de romans policiers, dont le premier volume, La Syndic Diabolique, a déjà un contrat avec une maison d'édition. Vous croyez que j'ai été perdante dans cette histoire? Laissez-moi rire. Ne sous-estimez jamais une professeure à la retraite avec du temps libre, un esprit affûté par des décennies de correction de dissertation et surtout des caméras haute définition stratégiquement placées. Ah, et si, par hasard, vous êtes syndic d'une copropriété quelque part, un conseil, respectez la vie privée de vos copropriétaires, surtout s'ils sont professeurs à la retraite. On ne sait jamais quand ils pourraient être en train d'enregistrer.